Les résultats du programme continuent d'être très satisfaisants. Tous les indicateurs de performance sur la première moitié de l'année 2019 ont été remplis. Le déficit sur le premier semestre a été plus bas que prévu et la mobilisation des recettes fiscales a été excellente. Pour ce qui est de l'économie, notre projection de croissance pour 2019 est de 6,4%, avec une croissance forte tirée par l'agriculture et le transport. Ensuite, une grande partie de notre discussion a été sur le projet de budget 2020 et sur un accord sur les mesures qui seraient sous-jacentes à ce projet de budget. Nous nous félicitons que les autorités aient décidé de cibler un déficit de 1,8% du PIB en 2020. C'est un déficit bas, un déficit qui est nettement en dessous du plafond régional de 3%. Nous nous félicitons également des efforts de mobilisation des revenus qui sont prévus pour l'an prochain. Ces efforts de mobilisation du revenu permettront de financer des projets de développement et aussi d'améliorer la capacité à rembourser la dette. On a aussi noté que le ratio de la dette sur PIB était stable cette année, allait diminuer l'an prochain, ce qui est une très bonne nouvelle et ça découle de la très bonne prudence budgétaire et des bonnes conditions macroéconomiques. Un point sur lequel il faudra rester vigilant à l'avenir est la composition de la dette. La part de la dette extérieure dans la dette totale a augmenté ces dernières années, en partie du fait de l'eurobond. Ces endettements extérieurs ont été bénéfiques, ils ont permis de diminuer la charge de la dette, d'allonger la maturité de la dette, mais ils créent aussi de nouvelles vulnérabilités qu'il faut prendre en compte. Et nous saluons les efforts des autorités pour mettre à jour leur stratégie de moyen terme de la dette et continuer les réformes dans l'agence de gestion de la dette publique. Je pense que nous pouvons retenir deux messages clés de ce qui vient d'être présenté par le chef de la mission du Fonds monétaire international. Le premier message, c'est que le programme que nous avons avec le Fonds monétaire international, après revue, le programme se porte bien, les résultats sont très satisfaisants. Donc, résultats très satisfaisants, premier message. Et le deuxième message, c'est que l'économie du Bénin se porte bien. On a une croissance qui reste dynamique et robuste, malgré des chocs exogènes, notamment le choc lié à la fermeture des frontières avec le Nigeria. Nous avons aujourd'hui une économie qui est beaucoup plus résiliente. Nous sommes dans une période où nous avons un choc exogène, mais malgré ça, la conjoncture est relativement bonne. La croissance se maintient à un niveau qui reste l'un des plus forts taux de croissance en Afrique. Et ça, c'est le résultat de toutes les actions et réformes qui sont menées par le gouvernement depuis 2016. Sur les 20 dernières années, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin que le Bénin connaît 3 ans de suite un taux de croissance supérieur à 5%. Ça ne s'est jamais produit. Et ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Donc, quand vous avez un œil externe critique qui vient et qui confirme ces éléments, ça ne peut que vous motiver. La finalité de tout ce que nous faisons, c'est de faire du Bénin un oasis de paix et de prospérité dans l'Afrique.